Pendant cette période de confinement, la rédaction de La Tribune a choisi de donner la parole aux créateurs, indépendants, salariés, chefs d'entreprise, avec ces lettres du confinement. Vos enseignements reçus lors de cette crise économique et sanitaire sans précédent. Aujourd'hui, Christian Sommade, directeur Resiliency France, groupe d'Everywhere, dans notre newsletter de 12h. Covid-19, entreprise, comment s'en sortir? La crise du Covid-19 est de nature systémique, car elle impose, de par la stratégie sanitaire visant à limiter au minimum le nombre de décès, ce qui est absolument normal dans une société développée, des impacts extrêmement lourds, tant sociétaux qu'économiques. Le résultat d'un mois de confinement est là, un PIB de moins de 32%, soit environ 120 milliards d'euros. Il est clair que le virus SARS-CoV-2, sa dangerosité, ses modes d'action et surtout ses modes de transmission ont été sous-estimés, et particulièrement en France, au début de l'épidémie et je dirais presque jusqu'à la date du confinement, le 17 mars dernier. En effet, faute de consensus absolu des scientifiques français, les caractéristiques de ce dernier concernant l'aérosolisation, la persistance forte sur tout un ensemble de surfaces, n'ont pas permis de comprendre le danger pour l'ensemble de la population. La communication problématique du gouvernement sur les masques, faute de préparation suffisante, sur l'âge des patients, etc., n'a fait que retarder la prise de conscience générale sur la dangerosité et la transmissibilité du virus, qui, cependant, était connu, notamment grâce aux études allemandes, américaines et chinoises, dès le début de février 2020. Il faudra bien analyser en rétex le rôle des uns et des autres, praticiens, scientifiques, administration et hommes politiques, pour comprendre l'origine des erreurs d'appréciation de ce début de crise, que le président a lui-même reconnu dans son discours du 13 avril et qui nous valent d'apparaître en retard par rapport à certains pays, comme l'Allemagne ou d'autres. Il va donc falloir vivre avec cette situation où, dans l'absence de vaccin, la protection individuelle, les masques et la distanciation sociale, surtout physique, accompagnée des gestes barrières, va faire office de protection pendant plusieurs mois, et probablement une année entière, jusqu'à l'apparition de ce fameux vaccin ou d'une éventuelle immunisation globale de la population. L'un ayant plus de choses d'arriver que l'autre. Car si immunisation il devait y avoir, cela se ferait au prix de nombreux décès, car le plateau risque d'être très long, sauf à ce que le virus nous joue des tours et disparaisse sans que personne ne sache vraiment pourquoi, quitte à réapparaître à l'automne. Quoi qu'il en soit, il va falloir agir avec prudence et imaginer une économie Covid inside. Le grand bouleversement va donc toucher tous les secteurs d'activité et il faudra que chacun décline les grands principes de la protection individuelle et de la désinfection à son activité. C'est un mode de pensée à appliquer à son infrastructure, à son comportement vis-à-vis de soi-même et des autres, et à faire vivre dans le temps long. Les modèles économiques vont changer et s'adapter, soit à une baisse durable d'activité, et donc à de probables réorganisations et contractions, avec également des pertes d'emploi, et d'autres, moins nombreux, à une suractivité, quand certains arriveront à s'en sortir à peu près dans une économie beaucoup plus contrainte. Cela veut-il dire que nous soyons à l'aube d'un monde plus vertueux? Comme tout le monde le souhaiterait, probablement pas. La compétition sera plus dure pour toutes les organisations, dans un temps où le cash va devenir plus rare. Cela veut également dire que la gestion de crise va durer, ou plutôt qu'elle va se transformer en gestion permanente d'une situation d'exception, dans laquelle la gestion intelligente et l'optimisation vont devoir être la règle. Le pilotage sera plus serré, et l'anticipation de ce nouveau business model sera la règle impérative pour trouver les meilleurs supply chain et actions marketing de ces nouveaux business models et être capable ainsi de retrouver une rentabilité ou à défaut une utilité sociale. Le facteur humain sera également déterminant pour les organisations. Il faudra assurer, au travers d'une gestion de crise impeccable, une bonne qualité de la reprise d'activité et de la fidélité des personnels. Cela veut dire un langage clair sur les risques professionnels liés au Covid et une démarche construite en matière de protection individuelle, de tests, de gestes barrières et de gestion du quotidien dans les détails. Cela réclame une vision réaliste des annonces de l'État, qui ne peut pas tout,
une vraie prise en charge des approvisionnements en masques, du FFP2 au masque dit barrière, et en tests, PCR ou plutôt sérologiques pour les entreprises, et tout cela dans la durée pour 12 mois au moins. Bref, une vraie politique de reprise, pas sur 3 semaines, mais sur la durée. Ce sont donc des nouvelles politiques d'entreprise qui doivent avoir jour et dont on parle peu aujourd'hui. Il faudra également revoir dans beaucoup d'entreprises la gouvernance exécutive. La gouvernance classique aura beaucoup à faire, car s'occuper à la fois du business, du développement, de l'interne et du Covid Inside sera certainement trop pour des structures et des managers déjà bien saturés. Il faudra donc avoir une vision plus large de l'organisation et du management pour cette gestion globale, qui paradoxalement nécessitera parfois plus de personnes pour en faire moins, au moins sur un certain temps. Il faudra donc réinventer de nouveaux groupes de gestion et de décision avec des médiateurs à côté des managers au plus haut niveau de décision pour permettre une gestion globale et saine dans la durée. Bref, les temps qui viennent vont demander de naviguer en territoire inconnu et la lecture du livre « Piloter en univers inconnu » de Patrick Lagadec me semble un bon point de départ pour les mois à venir. Christian Sommade, le 20 avril 2020. Proposez vos textes ou vos sons à la rédaction de La Tribune pour une réalisation Milky Lab Fabrique Audiovisuelle, musique I'll Follow You par Density and Time. À demain.